Évangile selon Saint Jean, chapitre 5e, du 1er au 16e verset. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existait à Jérusalem une piscine probatique, qui s'est dit en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur s'est lavé par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, recouvrait la santé, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit: « Veux-tu recouvrer la santé ?» L'infirme lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et il marchait. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri: « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit: « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit: « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent: « Quel est l'homme qui t'a dit: « Prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus, en effet, avait disparu, car il y avait foule en ces lieux. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit: « Voilà, tu as recouvré la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Mais il leur répondit: « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Ainsi les Juifs n'en cherchaient que davantage à les tuer, puisque non content de violer les sabbats, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi,